Eh bien salut tout le monde, on se retrouve ici pour le parlant des empereurs Big Mom, Kaido, Shanks, Barbe Noire et même Barbe Blanche. Je ne fais pas de questions du jour car en fait je pars en vacances et puis je ne serai pas chez moi pendant presque un mois pour faire des vidéos. Du coup j'essaye d'en faire d'avance et puis j'en ferai parce que je rentre quand même 2-3 jours chez moi avant de repartir. Donc je ferai 2-3 vidéos pour que vous soyez satisfait de mon travail. La vidéo va se séparer en plusieurs parties. Tout d'abord on récapitulera la puissance de chacun et ceux qu'on connaît d'eux et comment ils sont devenus empereurs. Ensuite il y aura des hypothèses sur qui sont les meilleurs empereurs par rapport aux théories du YouTube One Piece Game. Puis nous terminerons sur une conclusion. Commençons par Big Mom, la femme la plus forte du monde. Elle est devenue empereur grâce à sa puissance donnée par Mozro Caramel. Ses combats de plus en plus puissants. Elle possède un vaste équipage et son rêve est de faire un dîner avec toutes les races du monde. Elle est très puissante avec ses deux armes, Zeus et Prométhée, et aussi dernièrement Napoléon, son shop, plus son Haki. Elle possède 3 Sweet Commander, Katakuri, Cracker, Smoothie et anciennement Snack. Elle possède une soixantaine de fils et de filles. Son fruit est celui des âmes. Elle possède les 3 factions principales à ses parties. Le CP0, la PEC, les pirates. Autrement dit, les pirates, la marine, la PEC, et a des réseaux partout dans le monde. Son influence est donc énorme. Ensuite, Kaido. Il est la créature la plus puissante du monde. Donc ce n'est pas un humain, on ne sait pas comment il est devenu empereur, mais sûrement une des façons comme Big Mom. Il possède un vaste équipage et est lié à Doffy et Shiza. Avec des smiles, son rêve est de déclencher la plus grosse guerre du monde. Il possède 4 cas limités, dont Jack. Son équipage est inspiré du jeu du tarot. Son passe-temps, c'est essayer de se suicider. On ne connaît pas son fruit. Certains parleraient d'un fruit du typhon ou même du dragon. Il possède des réseaux avec le monde entier. Parlons de Shanks. Il est l'homme le plus puissant du monde, du moins le plus fort des empereurs pour moi. J'expliquerai dans la deuxième partie pourquoi donc. Il est devenu empereur grâce à sa force, son ancienneté et qu'il faisait partie de l'équipage de Roger, Akia, le roi des pirates. Il a un équipage vraiment fort, notamment Yasop, Ben McMahon, le Kiro. Il tourne dans le nouveau monde, on ne sait pas s'il a un fruit ou non. Bref. Certains parlent du fruit du temps ou de la vitesse. Je trouve ça totalement absurde. Il connaît beaucoup de personnes puissantes dans le monde, ne possède pas beaucoup de terres, contrairement à Big Mom et Kaido. Barbe Noire, qui a volé le fruit de Barbe Blanche et gagné la guerre froide de la vengeance contre Marco pour devenir empereur. Et a pris le fruit des ténèbres en tuant Satch, un homme de son équipage. C'est à cause de lui que la guerre de Marineford a eu lieu en livrant Ace à la marine. Son équipage retient de féroces personnes et des évadés de l'étage 6 Nipple Down, l'étage secret des plus grosses bêtes du monde. Il détrousse, tue tout le monde sur son passage, défonce toutes les terres ennemies, les pille, les rase. Il est détesté de tout le monde et c'est un dit Marshall Ditich. Barbe Blanche, Akia Edward. L'ancien empereur mort est remplacé par Marshall Ditich. Il était devenu empereur grâce à sa puissance et se nommait l'homme le plus fort du monde. Il avait un très gros équipage avec de grosses bêtes dedans, comme Marco, Vista, Joss, Fosei, etc. Il avait beaucoup de terres et protégeait beaucoup de peuples différents. Il connaissait beaucoup de grandes personnes et était respecté par les plus grands de la marine, Sengoku, Gar, Kong, etc. Il appelait les hommes et filles de son équipage comme ses fils et filles. Il s'appelait aussi Edward Newgate. Passons à la deuxième partie. Pour moi, Barbe Blanche était le plus fort, mais il était beaucoup moins fort à Marineford faute de son âge très élevé, on va pas se le cacher. Dès qu'il est mort, c'était Shanks le meilleur, mais maintenant ça se joue entre Shanks et Barbe Noire. C'est dans cet ordre pour l'instant d'après moi, car Barbe Noire a dit qu'il n'était pas encore prêt à affronter Shanks. Shanks le plus fort en dessous Barbe Noire, puis Kaido, et en dernière, Big Mom. Pour conclure, les empereurs ont énormément d'influence dans le monde de One Piece, ils sont très puissants et craints. Shanks se classe au-dessus des autres pour le moment. Étant donné que One Piece est en plein dans la saga des empereurs, celle après la saga des corsaires, je tenais à faire cette vidéo très courte, récapitulative. Merci de l'avoir écouté. Et sur ce, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et puis tout ça quoi, on va pas se le cacher. Je vous mets un petit sondage en haut à droite de la vidéo, comme un peu à toutes mes vidéos, pour que vous me dites quel empereur vous préférez, quel empereur est le plus fort, quel empereur va dégommer les autres empereurs. Et puis sur ça, moi je vous donne rendez-vous, écoutez, dans une future vidéo.